Voilà. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, chers parents, chers amis. Voilà. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. On va se dire quelques vérités. C'est très important. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Ah, chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit. El Padrino Camari de ou la Mouga. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la politique de l'opposition. C'est très important. Mais avant de commencer, j'aimerais souhaiter une très bonne chance à tous les humains de cette terre et principalement aux Ivoiriens. Que toutes les bontés vous arrivent et que Dieu bénisse et qu'il exauce vos prières et que tout ce dont vous avez besoin vous revienne dans l'année 2021. Bonne fête de Noël à tous et à toutes. Quel que soit ton bon religieux, mon frère, je te souhaite une très bonne fête de Noël. Ma soeur aussi, tu fais partie de ce grand souhait. Que tu sois musulmane, bonne fête de Noël. Alors, revenons à nos moutons. Je dis grâce à Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo se réveille de son coma calamiteux. C'est très important. Pendant que Soro Guillaume pousse à Fungues dans un sommeil profond, ainsi que Enrico Bédier, c'est très important. Alors, j'ai été heureux et satisfait d'apprendre que le FPI est prêt à participer au jeu électoral. C'est de ça qu'on parlait depuis fort longtemps. C'est ce qu'on vous recommandait. Mais malheureusement, on avait vite parlé. On a parlé trop tôt. Et donc, d'autres pensaient qu'on était des écervelés, on était des ignorants ou des inconscients. Ils nous disaient, votre Mogosignon Draman, tant qu'il n'est pas, il n'aura pas d'élection. Dramanignon, bon, aujourd'hui, le Mogosignon est toujours là, mais vous avez compris que vous ne pouvez pas enlever le Mogosignon sans la participation des élections. Sans le jeu électoral, le Mogosignon ne partira pas. Vous-même, vous êtes conscient et je suis très heureux de vous voir prendre conscience. Parce que ce n'est pas avec les armes que vous allez faire partie votre soi-disant Mogosignon là. Ce n'est pas avec la barbarie que Alassane va quitter au pouvoir, non. C'est en participant au jeu électoral. Et nous, Africains, et précisément Ivoiriens, on doit comprendre que le monde d'aujourd'hui n'est plus un monde dans lequel on vient au pouvoir avec des calaches ou dans lequel on vient au pouvoir avec des coups d'État. C'est fini. Peut-être les Maliens, eux, ils peuvent évoluer. Là-dedans, en Côte d'Ivoire, non. On a mis fin à cette comédie depuis 2011. Donc, les élections à venir, l'Ivoirien ne peut plus prendre des armes pour renverser qui que ce soit. L'Ivoirien ne peut plus faire un coup d'État pour renverser qui que ce soit. Si tu rêves de venir au pouvoir, il faut participer au jeu électoral. C'est au peuple de décider qui va être son capitaine, c'est-à-dire son futur président de la République. Si le peuple t'a validé, tu vas diriger le peuple. Si le peuple dit non, on n'a pas confiance en toi, mais c'est en l'autre on a confiance, mais le peuple décidera de son propre gré de désigner son futur capitaine. Mais vous n'allez pas imposer un capitaine au peuple à travers les armes. Et je pense que les membres du FPI ont compris.
Vous savez, vous avez loupé une chance. C'est par là qu'il fallait commencer. Lorsqu'on vous demandait de participer au jeu électoral, non, vous n'avez pas voulu. Vous avez voulu montrer vos muscles, comme quoi c'est vous qui êtes les John Pololo de la Côte d'Ivoire. Mais après la musculature, après ce grand sport que vous avez effectué, quel en est le résultat? Résultat zéro. Zéro gain. Donc vous n'avez pas obtenu de victoire. Alors vous revenez maintenant à la base. C'est ce qu'on vous demandait. Mais au lieu de boycotter les élections présidentielles et faire n'importe quoi, pourquoi n'avez-vous pas participé à ça? Il fallait s'organiser comme ça. Mais il a fallu que enfants des gens meurent cadeau pour qu'aujourd'hui vos yeux s'ouvrent pour dire bon, on va participer aux élections législatives. Voilà, vous, enfants de Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on vous disait. Moi, je suis pour la paix. Je suis pour la paix. C'est ce qu'on vous disait. Ce sont ces genres de conseils qu'on vous donnait depuis fort longtemps. On vous avait prévenu que l'opposition ne pouvait rien faire pour vous et que l'opposition vous accompagnait à l'abattoir. D'autres nous ont insultés, d'autres nous ont traités de tout nom. D'autres, étant dans leurs émotions, n'ont pas écouté les guégués. Les guégués avaient prévenu beaucoup de personnes. Mais comme ils sont nourris et élevés par la haine, ils rentraient dans les inbox via WhatsApp, via Messenger ou via Imo pour injurer les gens. Aujourd'hui, entre vous et nous là, qui a raison? Mais c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons raison. Parce que nos conseils viennent d'avoir gain de cause. L'opposition a fini par comprendre que le seul moyen pour être bien vu par le peuple, c'est de participer au jeu électoral. Le seul moyen pour venir au pouvoir, c'est de participer au jeu électoral. Le seul moyen pour pouvoir occuper des postes stratégiques en Côte d'Ivoire, c'est de participer au jeu électoral. La manière brutale et la manière forte ne pourront pas passer en Côte d'Ivoire. La politique, la sorocratie ne marchera plus dans notre pays parce que c'est Soro, l'unique Soro qui fait une politique brutale, une politique des armes, des kalachnikovs, et donc la sorocratie a été mise hors d'état de nuire par le président bien-aimé, son excellence, M. Alassane Ouattara, dit le tigre de la Malaisie. Et nous le félicitons pour ça. Parce que j'attendais cette opposition, parce que sans opposition, les cadres du RADP n'allaient pas comprendre. Parce qu'il faut la concurrence pour que les cadres du RADP ouvrent les yeux. Par exemple, voilà les élections législatives qui vont avoir lieu. Mais ces cadres qui rêvent de devenir députés au sein de notre nation seront obligés de se tourner vers le peuple parce qu'il y a d'autres qui pensaient qu'ils étaient trop arrivés. Quand le peuple parle, quand les militants du RADP parlent, ils occupent. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressaient même pas aux militants. Ils se disaient, ah, on n'est pas dans le même level, on n'a pas la même truc, on ne vit pas la même, on ne vit pas la même vie. Nous sommes des milliardaires, on s'en fout d'eux. Qu'est-ce qu'ils sont? Mais qu'est-ce qu'on va foutre avec des rieneux, des minables et tout ça? Donc, ils minimisaient les militants. Parce qu'ils savaient que, qu'il pleut, qu'il neige, peu importe, les opposants n'allaient pas participer. Donc, eux-mêmes, ils voyaient déjà leur victoire. Mais comme les opposants ont décidé de participer, pour obtenir la victoire, là, il faut convaincre le peuple. Parce que si tu t'es mal comporté avec les militants du RADP, tu n'as pas pu aider quelques militants qui avaient des problèmes, qui t'ont demandé une aide, qui t'ont supplié, tu les as minimisés. Que tu sois RADP ou pas, on s'en fout. C'est-à-dire, en face de toi, là, s'il y a quelqu'un, quel que soit son bon politique, s'il se comporte bien avec les militants du RADP, il se comporte bien avec le peuple de la ville où il veut être candidat, mon frère, le peuple va le voter. Et toi, là, toi qui te dis, cadre du RADP, ancien député du RADP, tu vas être dégagé par le peuple. Il faudrait que ça soit clair. Parce que tu sois militant du RADP ou militant de l'opposition, on est tous membres de notre nation. Donc nous sommes tous le peuple.
Donc, la concurrence va pousser certains cadres du RADP à ouvrir leurs yeux et à travailler, à ne plus minimiser les militants. Et je suis très fier de ça. Je suis trop fier de ça. Vous allez les voir, les jours à venir là. Ils vont commencer à contacter des gens. Non, vous savez, les élections arrivent. J'aimerais que vous m'apportiez un coup de pouce et tout. Parce que c'est très rude sur le terrain. Oui, ils vont parce que s'il n'y avait pas la participation des opposants, ils n'allaient pas le faire. Ils allaient partager, ils allaient partir voir quelques militants qui connaissent d'habitude. Pareil dans tous les cas, si l'opposition boycotte, eux, ils savent qu'ils ont déjà gagné. Et lorsqu'ils verront, leurs yeux vont s'ouvrir, ils verront qu'en face d'eux, là, il y a des opposants. Et ces opposants-là, il y a des jeunes aussi qui sont aimés par le peuple. Ils vont commencer à cogiter, ils vont commencer à faire des flashbacks pour dire l'heure est grave, il faudrait qu'on revienne aux militants du bas. Parce que sans les militants là, vous n'êtes rien. Sans les militants là, vous qui vous dites cadre, haut gradé ou bien quoi là, vous n'êtes rien. Donc il faut que vous écoutiez les militants, aidez les militants. Aidez les militants à avancer, aidez les militants à réaliser leurs projets. Aidez les militants, donnez-leur de l'emploi, donnez emploi au peuple ivoirien, travaillez dans les villes où vous avez été élu, que ce soit député, maire ou préfet, quoi que ce soit, travaillez là-bas. Ne laissez pas les gens, les citoyens de ces villes qui vous ont mis là-bas pour faire n'importe quoi, dilapider et profiter avec vos familles. Travaillez pour les citoyens. Dans le cas contraire, que tu sois RADP ou pas, si tu ne fous rien dans la ville où les gens t'ont fait confiance, ils t'ont mis là-bas, tu ne fous rien. Mais écoutez, ils vont voter quelqu'un d'autre. Ah oui, le monde a émergé. Hein. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Mérite au bosseur. On s'en fout. Je suis militant, militant. Et que tu ne fous rien, on s'en fout de toi. Non, je dis militant. Je suis au cadre du RADP. Au cadre ou pas, tu ne fous rien. Pour ceux qui ont voté pour toi, là, on te dégage. Parce qu'avec Alassane Ouattara, c'est le travail. Il faut avoir le titre du haut gradé, des hauts cadres du RADP et que tu ne fous rien. Je suis député du RADP dans telle ville, dans telle commune, dans tel... Mon frère, député ou pas, tu ne fous rien, on te dégage. Nous-mêmes, on va prendre tes bagages, on va dire « Aké, et puis on va t'accompagner là d'où tu viens. Parce que tu ne peux pas nuire l'image du RADP. Alassane Ouattara ne connaît pas de présenter. Alassane Ouattara, il a toujours bossé avec des courageux. Il a toujours travaillé avec des gens qui ont des ambitions, qui sont ambitieux. Et non des plaisantins, des vendeurs d'illusions. Je pense que c'est clair. Alors, Laurent Gbagbo, d'autres disent qu'il a trahi Henri Konan Bédié et Soro Guillaume. Écoutez, il a trahi qui? Il n'a pas trahi qui que ce soit. Lorsqu'il était en prison, je ne suis pas son avocat, mais il faudrait qu'on éclaircisse les choses. Lorsqu'il était en prison à la CPI, Bédié, Soro Guillaume avaient toutes les cartes pour faire ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire se conformer aux règles constitutionnelles et convaincre le peuple ivoirien pour rêver à devenir peut-être chef d'État en Côte d'Ivoire. Mais ils ne l'ont pas fait. Toutes les cartes étaient à leur disposition. Au lieu de convaincre le peuple, ils ont décidé d'aller vers un certain, ou bien aller vers certains individus radicaux qui prônaient la sorocratie, c'est-à-dire la sorocratie est une politique dont les citoyens utilisent les kalachnikovs pour faire des coups d'État. C'est ça la sorocratie. Donc c'est la voie des armes. La démocratie c'est la voie du peuple, la sorocratie c'est la voie des armes. Et donc Soro Guillaume et Henri Konan Bédié ont décidé d'utiliser la voie des armes. Alors, dans ça, si Laurent Gbagbo du FPI se dit « Ah, j'ai connu la voie des armes en 2010-2011. Bédié Soro, je ne veux plus. Je ne veux plus prôner la sorocratie en Côte d'Ivoire. J'aimerais faire
la politique d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire une politique où on prône la démocratie, la priorité d'abord à la population. Donner la liberté aux gens qui résident dans un territoire bien défini, appelé un pays, à décider de leur propre sort à travers une élection, qu'elle soit municipale, présidentielle ou législative. Il faudra que ce peuple s'exprime. Laurent Gbagbo a entamé cette voie, c'est-à-dire la voie dans laquelle Alassane Ouattara a été toujours. Laurent Gbagbo a décidé de suivre Alassane Ouattara. Soro et Bédié, ils rêvent de déstabiliser eux-mêmes. Ils ont créé un parti parallèle appelé CNT. Ce parti a été aussi un échec. Ils étaient obligés de dissoudre ça. Il dit, je lance un appel urgent. Toi, tu peux lancer appel. Ce n'est pas à toi de lancer appel. C'est au président de la République de lancer appel. Toi, tu n'es qu'un parvenu, un opposant qui prône la voie des armes, la sorocratie. C'est une politique qui prône la voie des armes. Et donc, Alassane Ouattara a décidé de ne pas t'écouter. Et donc, le FPI a fait une déclaration en disant qu'il est prêt à participer au jeu électoral. Donc, si toi, Bédié, tu ne veux pas participer aux élections, mais écoutez, nous, membres du RADP, on n'est pas pressés. C'est que si on sait que KKB est l'opposant numéro 1 de la Côte d'Ivoire, secondo, Laurent Gbagbo ajoute son grain de sel. Donc, on sait qu'on a on a des opposants en Côte d'Ivoire. Bédié, Soro, si vous ne voulez pas participer, mais écoutez, mais dégagez, nous là, on ira aux élections. Aucune élection ne sera reportée. Les élections auront bel et bien lieu. Donc, à chaque parti politique de sensibiliser ses militants pour permettre aux différents militants de choisir les membres qui sont de même bons politiques que dans leur ville et commune, d'où ils résident. Voilà, c'est ce qui est clair. Sori de Bamba, salut à vous. Donc, c'est ce qui est clair. Donc, Henri Konan Bédié, vraiment, si vous suivez la politique de Guillaume Soro, vous n'allez rien gagner. D'ailleurs, vous êtes déjà vieux. Dans 2 ans, vous serez dans une chaise roulante et vous ne pourrez plus marcher. C'est moi qui le dis. Cette parole enregistrée là, je dis dans 2 ans, Bédié ne pourra plus marcher. Il va être dans une chaise roulante. Donc, il joue son va-tout. Si Bédié était intelligent, il allait aussi suivre la voie de Laurent Gbagbo, qui a dit à travers ses représentants en Côte d'Ivoire, qui a dit qu'il est prêt à participer au jeu électoral. Donc, en un mot, le FPI reconnaît la légitimité d'Alassane Ouattara. C'est ça qui est clair. Le FPI reconnaît dorénavant la légitimité d'Alassane Ouattara. Donc, s'il y a un petit gars quelque part plaisantin qui vient dire non, les élections qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, ce sont des élections truquées. Alassane Ouattara a tailladé, ou bien il a taillé la constitution à sa guise pour pouvoir être réélu et que c'est un 3e mandat et tout. Écoutez, vous avez reconnu la 3e République. Et le premier mandat de la 3e République a été bel et bien reconnu, certifié et approuvé par l'opposition. Et précisément par le FPI d'ailleurs. Et donc, une fois reconnu, votre patron, qui est votre référence, Koudou Laurent Gbagbo, que vous appelez le Woody de maman, il vient d'accepter parce qu'il a ses représentants là-bas qui, eux, ont déclaré qu'ils sont prêts à participer. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Bédié doit suivre. Il doit suivre pour être aussi bien vu en Côte d'Ivoire. Sinon, on va l'écarter. S'il ne veut pas dialoguer, ça veut dire que le pays est prêt à dialoguer. Maintenant, si le PDCI ne veut pas dialoguer, écoutez, les enfants de fou là, eux, ils sont au RADP. Donc, le PDCI de Bédié, on ne sait même pas. Quels sont ceux qui sont là-bas? Ce sont des gens, les incompétents là, qui ne pouvaient pas rester dans la course du RADP, qui se sont isolés quelque part. Nous, on est au PDCI. Parce qu'ils ne valent rien. Ce sont des incompétents qui se sont réunis là-bas. Ils ont décidé de pousser le PDCI, mais le vrai PDCI du père Oufou Boigny. Mais ça s'est transformé au RADP. C'est devenu RADP. C'est le RADP. Donc là-bas, là, Oufou, c'était un bosseur. Là-bas, là, ce sont des vrais travailleurs, des vrais bosseurs, des vrais courageux. Ce ne sont pas des gens qui sont des panicards, des plaisantins, qui font la sorocratie, qui se sont réunis quelque part
dont leur leader est Henri Konan Bédié, un leader incapable, un leader qui n'a plus ses neurones en place. Excusez-moi, ce n'est pas une injure, mais c'est un fait. Et donc, ce leader-là, si vous le suivez et que vous refusez tout dialogue, mais nous allons continuer avec ceux qui veulent dialoguer, parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait, ceux qui sont trop les radicaux, c'était le FPI. Le FPI qui est radical en Côte d'Ivoire. Maintenant, si le FPI accepte de dialoguer, écoutez, c'est qu'il n'y a plus d'opposition quelque part. D'autres, Bédié lui-même, il a été neutralisé par Alassane Ouattara, donc il ne compte plus. C'est le FPI qui crée des problèmes. C'est le FPI là. Quand vous voyez des gens qui coupaient les billes de bois et tout ça là, mais ce sont les gars là qui sont dans les différentes régions. Les gars là. Les gars là qui sont dans les différentes régions et les différentes villes là, qui faisaient ces bêtises là, qui s'aimaient sur KO. Donc si leur leader, leur référence, leur soi-disant Jésus a accepté de dialoguer, vous allez voir ces gars là, vous allez voir, personne ne va encore manifester en Côte d'Ivoire. Même si Bédié lance un mot d'ordre, personne ne va encore sortir pour militer. Vous savez, ces gens-là sortaient pour militer parce que Laurent Gbagbo, avant que Bédié ne tienne son discours, Laurent Gbagbo avait fait un communiqué, ou une interview plutôt. Et donc les gens, c'est-à-dire les gars qui étaient dans l'opposition, ils pensaient que Gbagbo était avec les Bédié et tout. Donc quand Bédié lançait son mot d'ordre, eux aussi ils se disaient, ah, le dit avec lui, donc on va sortir. Voilà pourquoi ils sortaient. Est-ce que vous n'avez pas vu Yopougon? Combien de fois les gens brûlaient les trucs? Et ce n'était pas des pro-Bédié, ce sont des pro-Gbagbo qui résidaient là-bas qui ont fait ces conneries. Maintenant que Gbagbo dit qu'il va négocier et qu'il est prêt à participer au jeu électoral, vous allez les voir. Aucun bus ne va encore être brûlé à Yopougon. Vous verrez que les gens ne vont plus couper les billes de bois pour mettre ça, pour barrer les routes. Et Bédié, s'il veut s'endetter à être dans un bras de fer, personne ne va le calculer. Et quand il sera fatigué, on va l'accompagner tranquillement à Daoukro pour qu'il aille manger ses ignames braisés. Il faudrait que ça soit clair, excusez-moi, mais c'est un fait. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Fait des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement sur la page pour que ensemble. Mais j'ai l'impression que Facebook a restreint ma visibilité parce qu'il y a d'autres qui sont abonnés, ils disent qu'ils ne voient pas mes directs. Ben, bon. Peu importe, on va faire quand même. Peut-être avec le temps, d'autres vont regarder quand Facebook va lever la sanction qui pèse sur moi. Cette sentence facebookienne va être levée bientôt et on fera de vrais directs. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, ceux qui regardent et qui vont regarder plus tard, là, je vous recommande humblement et sagement, avec honneur, ça sera mon cadeau de Noël d'ailleurs. Hein? Ça, c'est mon cadeau de Noël. Moi, je vous ai souhaité un cadeau de Noël. Vous, en votre retour, souhaitez-moi aussi un petit cadeau de Noël. Donc, je vous recommande, cliquez sur la page Fin des perturbateurs politiques, là, depuis votre ordinateur ou bien depuis vos téléphones portables. Cliquez sur le nom, Fin des perturbateurs politiques. Quand vous allez cliquer sur ça, là, vous allez voir ma photo de profil, ça y est là, comme ça. Et photo de fond, là, ça y est là-bas. Mais celle du profil, juste en bas de celle du profil, c'est écrit le mot accueil. Devant le mot accueil, là, vous allez voir événement. Et ensuite, vous allez voir offre d'emploi. Et devant offre d'emploi, là, vous allez voir le mot avis. Avis s'écrit A-V-I-S. Cliquez sur ce petit mot-là, avis. Là. Quand vous allez cliquer sur ça, ça va s'ouvrir, le chiffre 5 va apparaître. Et eux-mêmes, ils vont vous dire, vous notez la page combien sur combien. Vous allez dire, on note la page 5 sur 5, c'est-à-dire vous cliquez 5 sur 5. Vous allez mettre 5, ils vont mettre barre et à 5. Donc, c'est fini. Donc, c'est mon petit cadeau de Noël que je vous demande. Alors, nous poursuivons. Donc, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment satisfait de cette nouvelle. Et en même temps, ça me fait du bien parce que j'ai toujours voulu la concurrence en Côte d'Ivoire. Parce que sans concurrence, sans opposition, le gouvernement ivoirien ne va pas trop bien travailler. Ce qu'Alassane fait là,
Aucun président en Côte d'Ivoire n'a jamais fait ça. Même le grand Houphouët-Boigny, écoutez-moi, ce n'est pas, je ne suis pas là à minimiser Houphouët-Boigny. D'ailleurs, je reconnais ses mérites. Tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, je reconnais. Mais ce qu'Alassane Ouattara fait là, aucun autre président ne l'a jamais fait en Côte d'Ivoire. Et le nombre d'années que Oufou avait fait au pouvoir là, si Alassane fait ce même nombre d'années au pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera le premier pays émergent de l'Afrique. Mais malheureusement, ça ne va pas être le cas. Mais s'il y avait une forte opposition, Alassane allait encore faire plus en fait. Voilà pourquoi je dis, sans opposition, le pouvoir ne va pas trop faire. Parce que s'il y avait une opposition, pas une opposition qui utilise les calaches bien sûr, mais une opposition qui sait sensibiliser le peuple, une opposition qui est proche du peuple, qui essaie de pousser le pouvoir. Et donc il y aura une bataille de la communication. L'opposition va dire, oh non, oh, le pouvoir ivoirien ne fout rien, ne fait rien. Regardez, montrez les images, ou qui n'est pas joli et tout, dans le but de dénigrer le pouvoir, pour que le peuple puisse se retourner contre le pouvoir. Le pouvoir aussi, dans le but d'arranger son image, sera obligé d'intervenir rapidement et rétablir l'ordre, c'est-à-dire arranger l'endroit qui est gâté. Et donc, c'est comme ça la Côte d'Ivoire va évoluer. Et c'est dans ça, dans ce combat titanesque, que le pays va émerger sans que les Ivoiriens le voient clair là-dedans. Mais s'il n'y a pas d'opposition, les opposants, les endroits qui ne sont pas bien là, les opposants sont incapables de montrer ça au gouvernement pour dire non, vous êtes incapables, voici. Mais comment le gouvernement peut savoir que non, dans telle partie de la Côte d'Ivoire, ça va bien? Parce que nous, militants du RADP, ce n'est pas à nous de montrer les mauvaises images de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dénigrer le gouvernement ivoirien. Pour dire Ouattara, il ne vaut rien, Ouattara est nul, pour montrer des images de la Côte d'Ivoire où ça ne va pas. Non, ça c'est le rôle des opposants. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Mais si vous ne faites pas ça, comment Alassane Ouattara peut voir les réalités et aller intervenir? Vous devez parcourir la Côte d'Ivoire, les petits villages, les trucs, les régions reculées du pays, passer là-bas et voir dans quel village il n'y a pas d'école. C'est-à-dire les réalités du terrain. Et utiliser ça pour combattre le pouvoir. Le pouvoir, à son tour, pour montrer une bonne image à son peuple, sera obligé d'envoyer des gens pour dire, écoutez, allez-y là-bas, on dit, il n'y a pas de truc. Ben, on a besoin des voix de ces gens qui vivent là-bas. Allez-y, mettez une école. Allez-y, mettez un dispensaire, ou bien une clinique, ou bien un hôpital. Et c'est comme ça, la Côte d'Ivoire pourra avoir des infrastructures. Où il n'y a pas d'électricité, vous devez montrer, ah oui, vous parlez des pays émergents, voici un grand village qui est en bordure de la route, il n'y a même pas d'électricité, et vous dites, quand Ouattara va voir le gouvernement, il sera obligé d'intervenir pour électrifier ces villages. Et c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas d'opposition, même si le gouvernement ivoirien travaille, ça va retarder les travaux. Et donc, je suis satisfait de cette nouvelle. Oui, je suis satisfait parce que le fait de voir le pays accepter de rentrer dans le jeu politique va beaucoup pousser le pouvoir ivoirien à travailler encore 2 fois plus, plus qu'avant. Et c'est ça qui me réjouit le cœur. Ça va aussi pousser les cadres qui ne veulent pas travailler. Ça va les pousser à travailler parce qu'ils savent que leurs postes seront menacés. S'ils ne font pas ce qu'on leur demande, mais ils vont être dégagés le plus tôt possible. Parce qu'Alassane Ouattara va vouloir promouvoir la bonne image du RADP. Et toi, au cadre, tu dis que tu es ministre. On te nomme quelque part pour arranger l'image du parti. On te donne les moyens et tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé. Et quand les opposants vont montrer ces images, ils vont dire, mais on ne t'a pas donné les moyens pour arranger là-bas. Comment se fait-il que depuis là, le coin n'est pas encore arrangé? Écoute, on te démet de tes fonctions et on te poursuit en justice. Et tu vas justifier cela où tu as mis les moyens qu'on t'a donné, ils ont mis à ta disposition. On met quelqu'un d'autre qui est compétent, capable d'arranger l'endroit. Et c'est comme ça la politique en fonctionne. Voilà pourquoi je suis heureux. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Ils vont dire, on te voit venir, on te... Non. Pour ceux qui connaissent la politique, ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est ça. Parce qu'un pouvoir qui est là, s'il n'y a pas d'opposition, le pouvoir ne peut pas, même si le pouvoir travaille, ne peut pas bien travailler.
S'il y avait une opposition, ce qu'Alassane a fait là, il allait faire au moins 3 fois mieux que ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a fait, ça nous plaît déjà. Vous savez, on est la 3e armée en Afrique. 3e armée la mieux équipée en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et première armée en Afrique de l'Ouest. Grâce à Alassane Ouattara, il a mieux équipé notre armée. En Côte d'Ivoire, il y a des drones, il y a des bombardiers, il y a maintenant des avions, les parachutistes, on peut votre truc. Il y a des hélicoptères, il y a des chars de combat. À tout cas, il y a tout. Tout ce qu'un pays doit avoir. Mais il va encore armer la Côte d'Ivoire. Oui, il va surarmer le pays. Voilà pourquoi Soro Guillaume, c'est petit qu'il a fait là. C'est bêtise, il n'arrive pas à attaquer. Parce que tous les rebelles qu'il a vus là, ils ont dit, la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire de 2002. On ne peut pas aller attaquer. Ils savent que si jamais ils font un petit geste, eux-mêmes, ils vont laisser leur peau. Donc, ils raisonnent 2 fois et ils comprennent que non, ils ne peuvent pas attaquer la Côte d'Ivoire. C'est comme si on te dit, il faut faire une rébellion pour affronter la Russie ou les États-Unis. Toi-même qui es rebelle, là, quand tu vois, on dit, il faut faire une rébellion pour les affronter avec les armes. Est-ce que toi-même, quand tu raisonnes là, tu ne comprends pas que non, tu ne peux pas aller là-bas et t'égal à ta mort. Donc, du coup, tu vas... Excusez-moi. Donc, voici. Donc, grâce à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a été bien équipée, bien armée. Et je suis fier de ça. Pour ça, là, je salue ce tact. Et n'oubliez pas de partager le direct. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans les différents groupes sur vos murs. Et donc, je salue encore les membres du pays qui ont compris. Et courage aussi. Je demande aux ministres qui sont au pouvoir en ce moment-là de travailler dur. Travaillez. Et vous, les députés, là, il y a bientôt élection. Vous devez travailler. Et écouter dorénavant le peuple. Parce que lui qui refuse d'écouter, on va le dégager. Il sera dégagé le plus tôt possible. Et vite fait. Et bien fait. Je pense que je suis clair. Je ne suis pas là pour durer. Bonne fête de Noël encore à vous. Et bonne fête de Nouvel An à tous et à toutes. C'était l'incontournable bien complet tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire. Vivre le RADP. Et vivre la démocratie en Côte d'Ivoire.